Ah bah voilà, c'est fini, enfin. Ah merde, la vidéo. Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Manga Anime Time. Aujourd'hui, on s'attaque à un manga dont je n'ai que les 2 derniers tomes sur 4. Ouais, je suis un mec comme ça. Soit Rudolph Turkey. Ce manga, c'est un seinen manga de Hiroko Nagakura qui est prépublié en octobre 2012 dans le magazine Arata et qui est publié en tomes reliés par l'éditeur Hunter Brain depuis mai 2013. Ensuite, la version française, quant à elle, est éditée par les éditions Komiku depuis octobre 2014. Ce manga est aussi connoté action, aventure, comédie et historique. C'est vraiment du gros what the fuck de A à Z dedans, mais c'est absolument génial. Années 50, l'histoire nous entraîne dans le quotidien de Rudolph Turkey, un arrogant et ambitieux maire adjoint de la ville de Gondland située en plein désert. À l'image de Las Vegas, Gondland est un lieu où se mélangent argent, jolies filles, action, casino et cabaret. Mais Rudolph est toujours impliqué dans des situations douteuses telles que faire un pari sur la manière de déjouer un braquage de banque ou encore dans une lutte contre la mafia pour le contrôle d'un club. À l'aide de ses secrétaires étonnamment habiles, Egg-Marine et Momoko, Rudolph reste intouchable. Cependant, il ne semble pas être en mesure d'obtenir la femme qu'il désire portant le nom de Lapin. Ce manga dépote un max, surtout quand on voit Rudolph Turkey qui est le anti-héros comme on n'en fait plus. Ce mec est atrocement riche, il se permet absolument tout, il est arrogant et risque de faire peur à certains fragiles si je peux me permettre. Même si c'est vrai que le mec s'appelle Dinde. Ouais, Turkey en anglais ça se traduit d'Inde. D'ailleurs, c'est pas contre le mangaka, mais il a dû avoir un problème avec les animaux lui, parce que quand tu regardes tous ces personnages, où une bonne partie portent des noms de bestioles. On a Lapin Cornu, Pal Python, Vermelho Wolf, Snail, Tuxedo Cat, Gilles Goat. On a une chèvre, un lapin, un escargot, un loup, un python et un lapin. Je sais pas où il va les chercher, hein, mais le mec il a de l'inspi. Après on a les 2 assistants de Rudolph qui sont vraiment très bien pensés chacun. D'un côté on a Egg-Marine qui est un grand dadais un peu gauche. Ce personnage a 2 personnalités. La première qui est un peu maladroite, enfantine, tandis que la deuxième est capable de tuer de sang-froid. Et ce mec est tout aussi bien capable de manier toutes les armes légères que de conduire un char d'assaut. Et de l'autre côté, on retrouve Momoko, qui est franche et qui n'hésite pas de faire vent de sa manière de penser à son boss par rapport à ses méthodes. Elle a fait ses études dans une université américaine avant d'être recrutée comme première secrétaire, et elle est aussi douée dans les arts martiaux que dans le traitement de données. Les 2 personnages sont très bien développés, comme si je peux me permettre tous les autres personnages de ce manga, qui le sont plus ou moins, parce que c'est plus important de développer les personnages principaux qu'un personnage qui apparaît que dans un seul tome, mais même ces personnages-là prennent vraiment quelque chose. De plus, on met le sein à un dessin qui est vraiment classieux, avec des traits prononcés qui donnent beaucoup de prestance aux personnages, et qui retranscrit très bien les différents éléments de l'Amérique des années 50, autant par les bâtiments que par les habits et les formes, entre autres des femmes, qui, on va pas se le cacher, sont plutôt bien foutues. Et puis quand on ouvre le tome 1 et qu'on voit ça, alors je suis désolé, alors, perso, je sais pas vous, mais j'achète. L'univers dans lequel évolue tout ce beau monde retranscrit, comme je viens de le dire, très bien l'Amérique des années 50, ainsi que son ambiance qui rappelle bien les mangas à l'ancienne du type City Hunter, Cobra, et par-dessus on a une vision un peu western noir des vieux films américains. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si t'aimes ce que je fais. Et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!